sommaire de cette édition présidentielle en Égypte, 14 organisations de défense des droits de l'homme ont qualifié l'élection de ni libre ni équitable. Élection en République démocratique du Congo, les États-Unis ont affirmé ce lundi leur opposition à un système de vote électronique pour la triple élection du 23 décembre. Et puis au Bénin, la Fondation Adjabon-Sébastien Germain a fait don d'un module de 2 salles de classe électrifiées et équipées en mobilier aux écoliers du complexe scolaire catholique d'Anivedji. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika TV. Au Sénégal, c'est la 4e semaine du procès du maire de Dakar, Khalifa Sall. Les audiences ont en effet repris ce lundi matin au palais de justice de Dakar. Dans une salle d'audience comble où près de 1000 personnes assistent au procès, ce sont les avocats de la défense qui ont interrogé les prévenus. À la barre, Khalifa Sall a particulièrement critiqué l'État. S'il affirme être dans un combat politique, Khalifa Sall n'entre néanmoins pas dans le détail. Il a par contre été beaucoup plus précis en affirmant que la mairie est à l'arrêt et que l'État bloque tout. Soupçonné de détournement de deniers publics, Khalifa Sall et les 7 autres prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison en cas de condamnation. Au Cameroun, le président Paul Biya a signé mercredi dernier 3 décrets dont un convoquant le collège électoral pour l'élection des sénateurs le 25 mars prochain. Le texte nomme les 11 membres qui auront pour mission de réguler le fonctionnement des institutions camerounaises. Mais l'opposition camerounaise crie à la marginalisation. Rappelons que le Conseil constitutionnel camerounais est également le juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, des règlements intérieurs des 2 chambres du Parlement que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Reportage Narcisse Ouma. 22 ans après sa création, les premiers membres du Conseil constitutionnel ont été nommés ce 7 février par le président Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, y est largement représenté. Des nominations qui ne sont pas au goût des responsables des partis d'opposition. Avec la nomination que vient de faire le président Biya, nous constatons qu'il n'y a aucune recherche de consensus. Commençons par la forme. Le président Biya n'est pas supposé nommer les 11 membres du Conseil. Il est supposé nommer 3. Les autres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil de la magistrature. Bon, je pense que il faut prendre les choses dans la logique du système. Un pouvoir comme celui de Biya ne peut que nommer des gens qui soient apparentés RDPC, sinon RDPC. Parce que cette structure va gérer les contentieux électoraux. Elle va gérer la constitutionnalité des lois. Mais nous constatons amèrement que ce sont les mêmes qui ont contribué à ternir l'image du Cameroun, qui ont contribué à détruire le Cameroun, qui sont aujourd'hui appelés encore des sages, des personnes qui sont amenées à trancher dans ce qui est de la vacance présidentielle, les conflits électoraux et bien d'autres. C'est triste pour la nation. En rappel, ce conseil aura pour mission de proclamer les différents résultats d'élection. Cette annonce par décret du président Paul Biya est à mettre en perspective avec le contexte politique actuel au Cameroun qui doit organiser son élection présidentielle cette année. Les États-Unis ont affirmé ce lundi leur opposition à un système électronique de vote pour la triple élection du 23 décembre en République démocratique du Congo. Et ce, alors que 7 membres du Conseil de sécurité pressent le président Joseph Kabila d'annoncer qu'il ne sera pas candidat. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, les Pays-Bas et la Suède ont dans un communiqué commun souligné que l'engagement public du président Joseph Kabila à ne pas chercher un 3e mandat ou un changement de la Constitution est crucial pour la confiance dans le processus électoral. Un peu plus tôt, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait lors de cette réunion informelle sur le processus électoral en République démocratique du Congo,
souligné qu'ils ne peuvent pas permettre un nouveau report des élections et que le président Kabila ne peut pas briguer un nouveau mandat car la Constitution ne le permet pas. Venu à New York pour participer à cette réunion, le président de la Commission électorale indépendante, Corneille Nangaa, a rappelé que plus de 45 millions d'électeurs avaient été recensés pour la triple élection, déjà reportée plusieurs fois. Et selon lui, grâce au recours à la machine à voter, le coût des scrutins a pu être réduit de 554 millions de dollars à environ 432 millions. Lors du débat, la Côte d'Ivoire a mis en garde contre le risque d'élections mal préparées, tandis que les Pays-Bas indiquaient respecter la décision de la CENI de recourir à un système électronique, et ce, tout en lui demandant de tester rigoureusement le matériel avant les scrutins. Par ailleurs, le parti historique de l'opposition congolaise a appelé ce lundi à une mobilisation massive pour une marche des catholiques. Laquelle marche est prévue le 25 février prochain à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. En Égypte, 14 organisations de défense des droits de l'homme ont qualifié l'élection présidentielle de fin mars de ni libre ni équitable. C'est en tout cas ce qu'a annoncé dans un communiqué ce mardi Human Rights Watch. Des organisations régionales comme le Cairo Institute for Human Rights Watch Studies ou internationales comme Human Rights Watch ou Reporters sans frontières ont, dans un communiqué rendu public ce mardi, estimé que le gouvernement égyptien a piétiné les conditions minimales pour que des élections libres et équitables aient lieu les 26 et 28 mars prochains. Selon ce communiqué, le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi ne cesse d'étouffer les libertés fondamentales. Il a également arrêté des candidats potentiels et effectué des rafles parmi leurs partisans. Les signataires de ce communiqué dénoncent aussi l'absence de droit des individus à la participation politique et à la liberté d'expression, d'association et de rassemblement pacifique et les emprisonnements d'opposants ou de candidats potentiels. Selon eux, les alliés de l'Égypte devraient aujourd'hui dénoncer publiquement la mascarade que sont ces élections. Le test vise notamment les États-Unis, l'Union européenne et les États européens accusés de fournir des aides financières sans demander de compte sur les droits humains. Dans ces conditions, plusieurs partis d'opposition ont appelé fin janvier au boycott de l'élection présidentielle en Égypte. En Éthiopie, l'opposant Bekele Gerba est désormais libre de ses mouvements. Les charges retenues à son encontre ont été abandonnées par la justice. Reportage. Son arrestation fin 2015, condamnée par la communauté internationale, avait nourri les manifestations antigouvernementales. Bekele Gerba, vice-président du Congrès fédéraliste Oromo, a bénéficié de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Il a été arrêté en décembre 2015 à l'occasion de la répression de l'une des plus importantes manifestations antigouvernementales en Éthiopie. L'homme avait en janvier été condamné à 6 mois de prison pour avoir entonné un chant protestataire lors d'une audience au tribunal. La semaine dernière, il avait écopé de 6 mois supplémentaires pour avoir refusé de se lever à la demande du juge. Le président éthiopien décidera si Bekele doit être gracié pour ces 2 peines de prison ou s'il doit les purger. Quelques hommes politiques ont en effet été graciés dans le cadre des décisions prises par le comité exécutif de la coalition du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens d'abandonner les charges ou d'amnistier des hommes politiques, ce dans le but de construire un consensus national et agrandir l'espace politique. Rassemblement en plein centre d'Alger ce lundi, encore une activité dans le cadre d'un mouvement de grève démarré il y a 3 mois. Ils ont bravé l'interdiction de toute manifestation dans la capitale algérienne. Eux, ce sont 1000 médecins dits résidents en formation de spécialisation. Le rassemblement a eu lieu malgré les très nombreux policiers déployés et qui filtraient de façon stricte l'accès au quartier. Les manifestants ont réussi à se regrouper devant la Grande Poste, bâtiment emblématique d'Alger. Parvenus à échapper à la vigilance des policiers, quelques 300 autres manifestants ont réussi à marcher vers le siège de l'Assemblée populaire nationale. La police anti-émeute a par la suite pris le contrôle des 2 lieux de manifestation. Les diplômés de médecine générale qui étudient une spécialité à l'issue d'un concours poursuivent un mouvement de grève
malgré qu'il ait été déclaré illégal par la justice. Il boycotte les concours de fin de spécialisation. Ces médecins réclament en effet l'abrogation du service civil, les obligeant à exercer entre 1 et 4 ans dans des zones parfois reculées, en plus des 12 mois de service militaire obligatoire pour tous les Algériens de sexe masculin. Aussi demandent-ils une réforme de leur formation, la révision du statut de résident et des dispenses de service militaire après 30 ans. Je le disais en titre, au Bénin, les écoliers du complexe scolaire catholique d'Anivedji, dans la commune de Lokossa, étaient en fête ce lundi. Le complexe a en effet bénéficié de la générosité de Sébastien Germain à Javon par le biais de sa fondation qui lui a offert un module de 2 salles de classe électrifiées et équipées en mobilier. Le compte rendu de la cérémonie de réception du joyau à travers cet élément. C'est par une célébration eucharistique qu'a démarré la cérémonie de réception du module de 2 salles de classe équipées au complexe scolaire catholique d'Anivedji à Lokossa. Ce don de la fondation ASG est apprécié des autorités du complexe. S'il est vrai qu'instruire est une nécessité, le cadre de cette instruction est aussi un facteur important. Voilà pourquoi nous accueillons avec joie et gratitude ce don qui nous est fait. Merci à la Fondation et à son président pour cette participation à l'œuvre de construction de l'homme et de la nation. La Fondation ASG œuvre pour une école excellente à travers la mise en place d'infrastructures adéquates depuis 2010. Oui. Nous reconnaissons solennellement que M. Sébastien Germain à Javon, donateur de ce joyau, est un digne et valeureux prometteur de l'excellence en milieu scolaire. En mettant à notre disposition ce merveilleux cadre d'études à Anivedji, il améliore les conditions d'études de nous les élèves et écoliers d'aujourd'hui et de demain, car le bâtiment demeurera très longtemps. Au niveau des établissemements confessionnels à Cotonou, Porto Novo, Grand Popo, Agamé, Lokossa et bientôt Djougou, les œuvres de la Fondation ASG ne sont plus à compter. Avec toutes ces réalisations, la Fondation à Javon Sébastien Germain a investi environ 150 millions de francs CFA pour accompagner les efforts de l'Église catholique qui œuvre pour donner une éducation de qualité aux enfants béninois. Ce module de 2 salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage type R+1, électrifié, plus bureaux et toilettes, entièrement équipés en mobilier, a coûté 23 875 808 francs CFA. Ces merveilles dans la maison de Dieu sont une bénédiction pour une nation en devenir. À chaque occasion, les prières des bénéficiaires sont adressées aux généreux donateurs. Sébastien Germain à Javon. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.